Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter encore sale. Donc oui, aujourd'hui je vais vous présenter les souris à boules. La souris fut inventée en 1963 par Douglas Engelbart et elle en a fait du chemin depuis. Le modèle à boule est probablement celui qui a été utilisé le plus longtemps dans le domaine de l'informatique. Le premier point sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est celui de l'esthétisme. Ces souris sont utilisées depuis si longtemps qu'elles ont connu toutes les modes de l'informatique presque. Donc on a le modèle des années 80, c'est une boîte avec des angles. Le modèle du début des années 90, on a un style emprunté aux années 80, mais on commence à avoir des arrondissements sur la souris, ce qui nous permet de déjà mieux la reconnaître. Le milieu des années 90, où on avait le choix d'une souris qui ressemblait aux anciennes, mais qui avait été complètement arrondie, ou une souris avec des courbes vraiment étudiées pour la forme de la main. Et le début des années 2000, avec des formes qui sont encore utilisées dans les souris bas de gamme d'aujourd'hui. Le deuxième point est sur les différentes technologies intégrées à celle-ci. Bien qu'elles utilisent toutes une technologie à boule, certaines ont des petits extras. On peut voir ici, j'ai mis différents modèles sur la table. Donc, on a celles qui ressemblent au premier modèle, les souris à 2 boutons et à 3 boutons. Une souris avec un bouton de défilement et une souris à roulette. Quand on regarde les souris à 2 boutons, on se rend compte que c'est vraiment désuet. Ne pas avoir de bouton de défilement est vraiment très handicapant sur un ordinateur, mais ce manque saura se faire discret si vous l'utilisez pour des vieux jeux, puisque très peu de vieux jeux utilisent bien entendu le bouton de défilement. Ensuite, on a celle à 3 boutons qui, elles, s'en sortent mieux, puisque si votre ordinateur ou programme le supporte, le troisième bouton peut faire office de bouton de défilement. Donc là, ça rend l'utilisation beaucoup mieux avec cette souris. Ensuite, une autre déclinaison que je vois vraiment pas souvent, mais que c'est ma préférée, c'est le bouton de défilement ou scroll en anglais. Si j'apprécie ce bouton de défilement, c'est parce qu'on a moins de mouvements à faire quand on l'utilise. Par exemple, si je veux faire défiler, je n'ai qu'à appuyer pour le nombre de coups que je veux monter et descendre. J'ai pas à faire ce mouvement-là qui peut quand même faire assez mal au fil du temps. Là, j'ai juste à faire ça ou ça. Puis j'ai aussi le troisième bouton du milieu. Donc je sais pas pourquoi on n'en voit plus, mais j'adore vraiment ce modèle de souris. Et on a le modèle classique avec la roulette. Vous pensez que ces deux souris sont identiques? Non. Le troisième point est sur les connecteurs de ces souris. Donc on a eu 2 connecteurs standards sur ces souris-là. Et le premier, c'est la prise DB9 en port série. Et le deuxième, c'est la prise PS2. Chacun de ces connecteurs a leurs avantages et inconvénients. Donc commençons par la prise série. On n'est pas obligé de brancher la prise avant de démarrer l'ordinateur comme pour la prise PS2, mais puisque de moins en moins d'ordinateurs ont cette connexion à la base, il est normal
qu'elle soit un peu disparue. Ensuite, le connecteur PS2, lui, ne peut être branché quand l'ordinateur est allumé, surtout sur les vieux ordinateurs. Il est facile de briser les tiges de métal à l'intérieur puisque le connecteur est rond. Sauf que, au moins, ça prend pas une prise USB inutilement. La souris USB, tant qu'à elle, pour le peu de modèles qu'il y a eu de souris à boule en USB, a les mêmes avantages que la prise série. Mais comparativement à celle-ci, elle est toujours sur les ordinateurs. Maintenant que ceci est dit, comment fonctionne-t-elle? C'est très simple. On va commencer par le modèle à 2 boutons. Donc on enlève le couvercle. Généralement, les souris, on a une à 2 vis à enlever dans le bas. Et on peut lever par l'arrière et on tire vers soi en même temps qu'on soulève. Et la souris devrait s'enlever toute seule. Donc pour ce qui est du fonctionnement, on a la boule qui est située dans le milieu de la souris et sur 3 côtés, on a un rouleau. Celui-ci permet de maintenir une pression constante sur les 2 autres rouleaux, tandis que ces 2 rouleaux ici servent à décoder le mouvement de la souris. Donc lorsque la boule se promène, le rouleau bien entendu bouge avec la boule. Ici, on a des capteurs qui détectent justement le mouvement, puisque sur chaque rouleau, on a des petits trous qui permettent justement de savoir au décodeur si la roulette avance ou recule. Donc dans le modèle 2 boutons, on a bien entendu 2 boutons avec une puce. Donc une fois qu'on a vu une souris à boule, elles se ressemblent pas mal toutes. Mais il est quand même bien de montrer d'autres modèles. Donc le modèle à 3 boutons ici. Donc voilà. On peut voir que c'est un peu différent. Donc on a 3 boutons, bien entendu. C'est une souris à 3 boutons. Et lui, le décodeur est fait un peu différent. Si je peux l'enlever. Voilà. Donc c'est un assemblage de roues pour décoder. Vous pouvez voir ici que c'est fait en métal, comparativement aux autres qui sont faites toutes de plastique. On peut déjà voir que c'est une souris de un peu plus meilleure qualité. Ici, on a 2 décodeurs. Donc, généralement, les 2 décodeurs, ça peut vouloir dire que la souris est soit de meilleure qualité ou soit qu'elle a une plus haute résolution. C'est tout pour cette souris-là. Maintenant, on va passer à la souris avec le bouton de défilement. On peut encore voir ici, ça utilise le même principe, des rouleaux qui bougent en fonction de la boule. On a ici un 3e bouton avec 2. Si j'enlève l'assemblage de plastique, on peut voir que le bouton est simplement rentré à l'intérieur. Et quand on le bouge, ça appuie sur les 2 interrupteurs ici. Donc, comme je disais, c'est vraiment un principe que j'adore, ce bouton de défilement. Et pour terminer, la roulette. Donc, là ici, on a un assemblage qui permet de garder la roulette et de la faire avancer. On peut voir qu'il y a des décodeurs à l'intérieur. Pas toutes les roulettes utilisent un décodeur optique comme ceux des rouleaux ici. On peut savoir que certains utilisent des décodeurs digitales, donc c'est déjà intégré à l'intérieur, il n'y a pas de mécanisme optique pour détecter le mouvement. Et on a sinon encore les 3 boutons ici, la puce et les détecteurs optiques. Donc c'est terminé pour la partie présentation de l'intérieur des souris. On va passer à la prochaine partie.
une chose qu'il faut absolument faire avec ces souris-là, c'est les nettoyer une fois de temps en temps. Et je parle pas juste de nettoyer l'extérieur, mais surtout l'intérieur. En fait, l'intérieur est presque plus important que l'extérieur à nettoyer. Donc, pour accéder à l'intérieur de certaines souris, parfois, il faut juste enlever des vis qui sont très bien visibles, des fois 4, 2 ou 1. Et certaines souris, comme par exemple cette souris Microsoft d'environ 1997, si on veut y accéder, il faut absolument enlever le bout de plastique ici, qui est collé, et ensuite percer le ruban collant qui est en dessous pour pouvoir enlever la vis. Donc là, j'ai déjà enlevé la vis, mais c'est ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir ouvrir la souris. Pour nettoyer, j'utilise tout simplement de l'eau chaude savonneuse et un chiffon pour pouvoir essuyer l'eau sur les objets. Donc on va commencer par la première partie. Cette souris, faut faire attention aussi à la boule, elle peut rouler un peu partout. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais même cette partie-là est très sale. Donc, en eau chaude. Si vous voulez, vous pouvez utiliser de l'alcool à friction, mais l'eau chaude fait amplement le travail. Donc ensuite, pour ouvrir le reste de la souris, il faut généralement lever vers le haut et tirer vers soi en même temps. Faites attention parce que j'ai brisé ici, vous pouvez voir un morceau de plastique qui permet de retenir la souris. Il en reste un. Donc faites attention. Aussi, les boutons ne s'enlèvent pas sur beaucoup de souris. Les boutons sont retenus par des clips. Ici, vous avez juste à les lever, puis vous pouvez enlever les boutons, mais ceux-ci sont collés, en fait moulés sur la souris en elle-même. Puis vous pouvez voir aussi qu'il n'y a absolument rien qui cache entre les boutons ici. Donc la saleté rentre très facilement à l'intérieur ici. Donc cette partie-là aussi, je la mets dans l'eau chaude. Ensuite, aussi ces souris-là, on ne peut pas vraiment enlever le fil d'ici. Donc vous débranchez celui-là. Voilà, vous retirez la carte de circuit imprimé. Je viens de me rappeler, avant de retirer la carte de circuit imprimé, il faut absolument retirer les rouleaux encodeurs. Donc là, j'ai absolument besoin de mes deux mains, donc je vais couper puis revenir quand ça sera enlevé. Donc j'ai sorti ma lentille de zoom, on va pouvoir voir un peu plus proche. Voilà. Donc on peut voir aussi qu'il y a de la saleté. Lui ici, voilà. Ça c'est plein. Donc on peut maintenant comprendre pourquoi que la souris a des difficultés à fonctionner. Si on retire la carte, voilà. On peut voir ici le dernier rouleau, celui qui sert à appuyer sur. Vous pouvez voir que lui aussi est plein. Donc cette souris allait mal. Quand elle avançait, des fois la boule n'avançait pas, donc la souris restait prise dans l'écran. Donc si vous avez ce problème-là, c'est parce qu'il est temps de nettoyer votre souris. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, moi je mets ces morceaux-là aussi dans l'eau chaude. Comme ça la saleté s'enlève quand même assez facilement. Puis là, vu que j'ai pas le choix, je peux pas vraiment mettre ça dans l'eau, vu qu'il y a un fil électrique dedans. Donc je vais juste tremper le chiffon dans l'eau chaude. Et puis nettoyer l'intérieur. Donc là encore, je vais nettoyer, je vais couper et je vais reprendre une fois terminé. Notez aussi que l'utilisation de coton-tige durant le nettoyage est fortement recommandée aussi. Ça vous permet d'aller dans les coins beaucoup plus facilement qu'avec un chiffon. On est maintenant à la partie du circuit imprimé de
la souris, si vous remarquez, vous pouvez voir que le bouton ici a un bout rouge et celui-ci non. C'est parce que quand j'ai eu cette souris-là, le clic droit ne fonctionnait presque plus. Il fallait appuyer très fort pour qu'il fonctionne. Donc il a fallu faire une greffe de boutons, mais puisque j'ai pas envie de dessouder tout ça, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le couvercle, j'ai remplacé le bout de métal à l'intérieur. Notez aussi que vous pouvez nettoyer le bout de métal. Moi je l'ai enlevé parce que même après l'avoir nettoyé, il fonctionnait pas très bien. Donc pour ça, vous pouvez utiliser une vieille souris, par exemple, une vieille souris qu'on m'avait donnée qui fonctionnait plus. Je l'ai gardée pour les boutons, puisqu'elle en a 4. Vous pouvez voir que j'ai pris le dessus de celle-ci pour le bouton rouge. Donc en remplaçant le bouton, j'ai perdu le truc gris. Il faut faire très attention en les démontant, ces souris-là, puisque si vous perdez le bout de plastique, ça peut être très dur. Donc pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. Vous prenez un truc mince pour lever les clips de chaque côté. Puis ça vous donne, bien entendu, accès à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, vous avez ici l'interrupteur en métal. Quand on appuie dessus, ça fait par effet de ressort descendre le connecteur en bas. Mais avec le temps, il se salit, donc c'est pour ça qu'il finit par fonctionner mal. Sinon, ces boutons-là sont assez communs. Vous pouvez juste le dessouder puis le remplacer. Ça va faire amplement le travail. Puis pour nettoyer la carte de circuit imprimée, c'est très simple. Vous avez juste à passer où il y a de la saleté. C'est tout. Donc encore là, je vais couper la vidéo. Puis on se retrouve après. Donc voilà, la souris est maintenant complètement propre. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer avant et après. Donc là, je vais remettre le couvercle. Puis on va la tester. Je vais la brancher en cet adaptateur PS2 vers USB. Je la branche. Voilà. Donc la souris fonctionne très bien, aucun faux mouvement, elle répond très bien. En plus, le mouvement est très doux, on ne sent pas de bosse quand la boule roule sur les rouleaux, donc ça aussi c'est très bien. Donc cette souris fait très bien son travail. Tout partout vous irez sur internet, les gens vous diront que ces souris sont mauvaises et peu fiables. J'utilise ces souris tous les jours et j'aimerais vous faire partager mon expérience avec celle-ci. Si vous utilisez ces souris vraiment bas de gamme de l'époque, c'est sûr que vous aurez des problèmes fréquemment, puis il faudra que vous les nettoyiez aussi souvent. Mais pas toutes. Par exemple, celle-ci, ça lui a pris beaucoup de temps avant qu'elle commence même à rater un coup. Puis même à ça fonctionnait très bien. Puis ça devait faire quelques années que je ne l'avais pas nettoyé, donc c'est pas nécessairement vrai. Je les trouve aussi très fiables. C'est juste qu'elles demandent d'être nettoyées. Le seul vrai problème, c'est que la vitesse de déplacement est limitée. Donc si vous allez trop vite, la souris va se mettre à faire n'importe quoi. Puis aussi, elle fonctionne seulement sur des surfaces planes. Mettons, vous êtes en présentation, puis vous voulez mettre la souris sur vos genoux quand vous êtes debout pour la déplacer, ça ne fonctionnera pas très bien. Donc, à part ça, je trouve que c'est quand même de très bonnes souris. Donc, c'était ma présentation sur les souris à boules. Je les utilise encore, je les aime bien et je suis pas prêt de changer pour du nouveau. Donc, merci d'avoir écouté et au revoir.